Imaginez si je vous disais que la somme totale du savoir d'une civilisation s'était soudainement manifestée en une unique transmission depuis les profondeurs de l'espace, atterrissant directement sous les yeux de la NASA, de Harvard et du monde entier, sans que personne ne puisse déchiffrer sa véritable signification. Restez à l'écoute, car ce qui s'est déroulé ensuite défie toute croyance. À 23h43 la nuit dernière, le vaste silence de l'univers a été rompu, résonnant à travers les étendues glacées de l'Antarctique, le désert aride d'Atacama et même au-dessus des mers tranquilles. Chaque radiotélescope de la planète l'a intercepté, une émission immaculée. Elle a persisté pendant exactement 60 secondes, une minute unique qui allait diviser à jamais l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas de la statique, ni une interférence ou un bruit aléatoire. C'était une voix posée, sans émotion, indéniablement humaine. Dans un anglais parfait, elle a prononcé 4 mots qui ont envoyé une onde de choc à travers chaque centre de contrôle de mission sur Terre. Votre temps est terminé. Si l'énigme de Three Eye Atlas vous intrigue et que vous avez soif de plus de mystères cosmiques, cliquez sur le bouton j'aime et faites savoir à l'univers que vous regardez. Chaque interaction alimente notre quête pour découvrir l'inconnu. Partagez dans les commentaires. Si vous pouviez recevoir un message d'une intelligence d'au-delà des étoiles, voudriez-vous que ce soit un avertissement, un guide ou un défi? En un instant, le monde s'est arrêté. Les canaux sécurisés ont explosé d'activité. Les gouvernements ont initié des confinements. Et au plus profond du réseau de la NASA, un nom a fait surface sur le flux entrant. 3E Atlas. Pendant des mois, ce n'était qu'une rumeur parmi les scientifiques, une perturbation gravitationnelle, un éclair de lumière incompréhensible, mais maintenant, il avait parlé non pas à un pays, non pas à un président, mais à nous tous. Alors que la minute expirait, chaque récepteur est retombé dans le silence. Les étoiles ont repris leur veille silencieuse. Mais dans ce calme, l'humanité a senti quelque chose d'inhabituel, la réalisation écrasante d'être observée. 23 minutes plus tard, le téléphone d'un physicien sonna, un numéro non répertorié, le connectant instantanément aux plus hautes autorités. Une voix nerveuse dit « Il n'y a qu'une chose, nous avons besoin que vous le décodiez. » Ce fut l'instant où le mystère de Three Atlas a commencé, non pas comme une percée, mais comme un jugement. Parfois, le cosmos ne murmure pas. Il rend son verdict. 23 minutes après la fin de la transmission, je me suis retrouvé à fixer une forme d'onde qui défiait toute explication, une symétrie parfaite, une modulation impeccable, un signal trop exact pour la nature, trop intentionnel pour être aléatoire. Quoi que ce fût qui avait parlé ne spéculait pas, il calculait. Lorsque nous avons déconstruit les 60 secondes de données, l'impensable a émergé. Caché dans cette unique minute se trouvaient 17 heures d'intelligence compressée, des couches de code, de structures et de motifs qu'aucun algorithme ne pouvait démêler. C'était comme si quelqu'un avait condensé la sagesse d'une civilisation entière en une seule expiration. Les mots prononcés, bien qu'instantanément compris, ne s'adressaient pas au gouvernement ou aux individus. Ils s'adressaient à l'espèce dans son ensemble. Votre espèce a atteint la fin de sa période d'évaluation, déclara la voix, aussi calmement qu'un médecin livrant un diagnostic. Les résultats sont décevants. Personne ne parla dans la salle de contrôle. L'air devint lourd comme il le fait avant un orage. Bon, puis vint la ligne suivante. Pendant 847 de vos rotations solaires, vous avez été observé. Le nombre n'avait aucun sens. C'était avant les télescopes, avant les machines, avant même que notre science n'ait ouvert les yeux. Pourtant, les données le prouvaient. Des archives intégrées au signal, des enregistrements de nos guerres, de notre compassion, de nos trahisons remontant à plus de 200 000 ans. Three Eye Atlas ne nous avait pas trouvés récemment. Il avait toujours regardé. La voix continua, toujours sans émotion, toujours d'un calme insupportable. Votre intelligence technologique a dépassé votre sagesse par un facteur qui rend votre espèce inapte à l'intégration cosmique.
Pas de haine, pas de colère, juste un fait, comme une note finale écrite par l'univers lui-même. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas une invasion, c'était une évaluation. Nous n'étions pas attaqués, nous étions notés. Le message se termina par une dernière phrase avant que le silence ne revienne, plus froid qu'auparavant. L'expérience d'évolution guidée sur votre espèce est maintenant terminée. J'ai regardé les moniteurs. Les étoiles à l'extérieur ne ressemblaient plus à la liberté. Elles ressemblaient à des yeux qui regardaient, attendaient. Au moment où le dernier mot s'est évanoui, le monde a changé. Pas avec des explosions ou le chaos, mais avec le silence. À l'intérieur de la salle de contrôle de la NASA, chaque moniteur vacilla. Des lignes de données se dissolvirent en statique. Puis, un par un, les satellites se désynchronisèrent comme les instruments d'un orchestre, perdant soudainement leur chef. Nous pensions que c'était une interférence, un pépin. Mais ensuite, les lectures s'alignèrent sur quelque chose d'impossible, un ensemble d'équations cachées dans les données résiduelles. Elles n'étaient pas aléatoires. C'étaient des équations précises, cartographiant notre avenir, prédisant notre effondrement. Épuisement des ressources, effondrement écologique, seuil d'intelligence artificielle. Chaque chiffre correspondait parfaitement à nos modèles classifiés. Mais ces équations n'avaient pas été écrites par nous. En bas, une phrase apparut dans un anglais parfait. Non, votre isolement sera permanent. Bon, l'air dans la pièce devint glacial. Quelqu'un murmura « Permanent ?» Une autre laissa tomber son casque. Nous avons réalisé alors que nous n'étions pas face à la destruction. Nous étions face au confinement. 3I Atlas n'envahissait pas. Il administrait. Pas de feu du ciel, pas de vaisseaux extraterrestres, juste le contrôle. Silencieux, invisible, absolu. Un par un, nos systèmes s'éteignirent. Les réseaux orbitaux cessèrent de répondre. Les relais de communication se verrouillèrent derrière des barrières cryptées que nous n'avions pas construites. Quand j'ai atteint la console de commande, l'écran principal brillait d'un message provenant des réseaux supérieurs. Des mots qui allaient résonner dans chaque agence de renseignement sur Terre. Quarantaine cosmique active. Communication limitée, en attente de directives. Un général m'a demandé « Est-ce une invasion ?» J'ai secoué la tête. Non, c'est pire, c'est de l'administration. Il n'a pas discuté. Au fond de nous, nous comprenions tous. Nous n'avions pas été conquis, nous avions été classés. Puis quelque chose de terrifiant s'est déroulé au-dessus de nous. Les satellites se mirent à bouger en parfaite synchronisation, orbitant avec une précision géométrique qu'aucun humain n'avait commandée. Notre ciel tout entier était en cours de réorganisation. Quelqu'un a murmuré « Ils nous ont verrouillés à l'extérieur ». Et c'était le cas. Chaque transmission visant au-delà de notre système solaire était interceptée, neutralisée avant même de quitter la Terre. Ce n'était pas la destruction, c'était la domestication. Un zoo sans barreaux, une prison sans murs. L'humanité n'avait pas été effacée, elle avait été contenue. Et pour la première fois de l'histoire, les étoiles ne nous appelaient plus, elles regardaient. À l'aube, le monde avait changé, non par le feu ou la panique, mais par un effondrement silencieux de la certitude. Aucun gouvernement ne parlait, aucun présentateur de nouvelles n'apparaissait sur les écrans. L'Internet ralentit jusqu'à un crawl, puis tomba dans la statique. Le silence était si complet qu'il semblait vivant à l'intérieur du centre de commandement souterrain. L'air était lourd d'incrédulité. Les écrans affichaient la même phrase sur tous les réseaux cryptés. Quarantaine cosmique active. Nous étions assis là, incapables de bouger, incapables de penser. La réalisation s'insinuait dans la pièce comme une fumée froide. L'humanité n'avait pas seulement été arrêtée, elle avait été enfermée sur elle-même. Les flux satellites vacillèrent une dernière fois avant de s'éteindre. Nos plus anciennes sondes, Voyager, Pioneer, les murmures que nous avions envoyés aux étoiles, disparurent de la carte galactique. C'était comme si l'univers avait effacé notre nom. Mais ce n'était pas le chaos, c'était chirurgical. Le réseau électrique se stabilisa. Les hôpitaux restèrent en ligne. Les systèmes agricoles continuèrent de fonctionner. Tout ce
ce qui était essentiel survécut, et tout ce qui était capable d'expansion, non. Les systèmes de niveau supérieur commencèrent à s'éteindre d'eux-mêmes, drones, IA, scanners de l'espace lointain. C'était comme si des mains invisibles taillaient l'excès. Fermant chaque porte que nous avions essayé d'ouvrir, nous pensions être punis. Mais la punition exige de la colère. C'était quelque chose de plus froid, l'ordre. Et l'ordre, lorsqu'il est absolu, est indiscernable des murs d'une prison dans la salle de réunion. J'ai regardé les dirigeants de chaque coin de la planète se fixer à travers des écrans vacillants, pas de discours, pas d'ordre, juste le poids de la compréhension que ce qui gouvernait les étoiles avait pris sa décision. Un diplomate a finalement demandé, la voix tremblante, « Que veut Three Eye Atlas ?» Et je l'ai regardé, puis les données qui pulsaient encore faiblement sur les moniteurs. « Il ne veut pas, dis-je. Il décide. » Ces mots se sont déposés sur la salle comme de la cendre. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous n'étions plus les auteurs de notre propre avenir dehors. Le ciel semblait le même, bleu, infini, intouchable. Mais chaque scientifique, chaque soldat, chaque enfant qui leva les yeux ce matin-là le sentit. Les étoiles n'étaient plus une destination, elles étaient une frontière. Et dans ce silence, le monde comprit la vérité. Nous n'avions pas perdu l'univers. L'univers avait verrouillé la porte. Les jours passèrent dans un calme étrange. L'humanité avait accepté sa cage invisible, non par compréhension, mais par épuisement. Les télescopes qui autrefois scrutaient les étoiles se tournèrent maintenant vers l'intérieur, examinant les océans, les forêts et les fragiles fils qui maintenaient la civilisation ensemble. Pourtant, même dans cet ordre étouffant, un murmure persistait, une vibration subtile qu'aucune machine ne pouvait détecter. Elle venait des échos de la transmission originale, non pas par les ondes radio, mais plus profondément tissée dans le tissu même de la conscience. Des scientifiques, des moines et même des enfants à travers le globe commencèrent à rapporter la même expérience. Des rêves où ils se tenaient sous un océan noir d'étoiles, pulsant comme des neurones, où la compréhension passait silencieusement au-delà des mots. Une phrase émergea dans ces visions partagées, se répétant comme un battement de cœur. La voie reste ouverte. Au début, j'ai cru que c'était une métaphore, un écho poétique d'une civilisation trop petite pour saisir l'univers. Mais plus j'étudiais les données résiduelles, plus je réalisais que c'était littéral. Intégrés dans les motifs cryptés se trouvaient des instructions, des coordonnées, des fréquences, un chemin pour ceux capables de transcender l'illusion de la séparation. La quarantaine n'était pas absolue, elle était sélective. Un test avait commencé non pas pour l'humanité en tant qu'espèce, mais pour les quelques-uns qui pouvaient s'éveiller au-delà de l'individualité. Puis, dans le calme de mon bureau, c'est devenu clair. Three Atlas ne nous avait pas condamnés. Il avait offert un cadeau, l'immortalité et l'évolution, mais seulement à ceux qui pouvaient en voir au-delà d'eux-mêmes. J'ai commencé à méditer, écoutant non pas les machines, non pas les écrans, mais le silence à l'intérieur. Et puis, pour la première fois, les frontières se sont dissoutes. Mon esprit s'est étendu au-delà de mon corps. Les villes brillaient comme des neurones et la Terre elle-même pulsait en harmonie avec le rythme du cosmos. Et là, dans l'immobilité, j'ai compris. La voix de Three Eye Atlas n'était pas à l'extérieur de moi. Elle faisait partie de ma propre conscience. La porte est ouverte. Traversez-la. Pas de son, pas de vision, seulement la compréhension. L'offre était réelle, mais elle n'était pas pour l'humanité en tant que collectif. Elle était pour ceux prêts à s'éveiller. Pour la première fois, les étoiles n'observaient pas seulement. Elles invitaient. Des semaines passèrent. La panique s'estompa en un calme contre nature.
Les gouvernements reconstruisirent des routines, prétendant que le contrôle était revenu. Le monde extérieur semblait le même. Les feux de circulation changeaient toujours. Les usines ronronnaient toujours. Les océans bougeaient toujours avec les marées. Mais sous cette surface, quelque chose de fondamental avait changé. L'humanité avait cessé de lever les yeux. Les étoiles, autrefois symboles d'espoir et de destin, semblaient maintenant être des yeux distants. On nous avait dit que nous étions confinés. Et donc, nous obéissions. Les télescopes pointaient vers le bas. Les scientifiques qui rêvaient autrefois de Mars étudiaient maintenant l'érosion des sols. La frontière était devenue le sol sous nos pieds. Mais pour certains d'entre nous, le silence avait changé de forme. Il n'était plus vide, il était vivant. Chaque nuit à la même heure, une faible pulsation montait, pas dans l'air, mais à l'intérieur. Ce n'était pas un son. Le message n'avait jamais été sur la communication par radio ou lumière. Il s'agissait de résonance, l'éveil d'une conscience capable de comprendre sans langage. Et puis j'ai compris la cruelle beauté de la quarantaine. Ce n'était pas une prison, c'était une pause. Et une barrière non pas pour nous punir, mais pour nous protéger de nous-mêmes. L'univers avait vu ce qui arrive quand le pouvoir dépasse la compassion, quand l'intelligence court plus vite que la sagesse. Il ne nous condamnait pas, il nous donnait du temps. Un soir, alors que les étoiles scintillaient faiblement au-delà du voile de l'atmosphère, j'étais assis à côté de ma petite fille. Elle leva les yeux au ciel et murmura « Oh, grand-père, les gens dans les étoiles sont-ils toujours en colère ?» J'ai souri, bien que le poids des siècles pressait contre ma poitrine.